parole est à Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, je voudrais en préambule, comme cela a été dit tout à l'heure, saluer la qualité du travail parlementaire et le chemin législatif qui a conduit à la genèse de cette proposition de loi. En premier lieu, la commission d'enquête sénatoriale a fourni des conclusions alarmantes et choquantes s'agissant de la force de frappe des cabinets de conseil et de leur influence grandissante dans les politiques publiques. Le rapporteur Sansu a bien dressé le constat alarmant et je n'y reviens pas. Je voudrais dire aussi qu'une fois l'écume du scandale des cabinets de conseil éloignés, le législateur est saisi d'un sujet majeur qui est celui de l'intégrité de l'action publique. Dire aussi que c'est un sujet complexe en ce qu'il interroge les compétences des fonctionnaires, la nécessité de donner du sens à la fonction publique par une formation qui la fait progresser et s'adapter aux demandes nouvelles. C'est un sujet complexe parce que nous savons tous que les cabinets de conseil sont indispensables dans certains pans de l'action publique et que l'administration dotée de l'excellence des fonctionnaires ne pourra être performante dans tous les secteurs. Mais en toutes circonstances, l'État doit conserver un objectif de qualité et de maîtrise des orientations des politiques publiques. C'est en ce sens que nous défendons l'idée et l'amendement adopté en commission disant que les projets de loi sont l'affaire de l'administration et que leur rédaction ne peut être confiée à un cabinet de conseil. L'État doit conserver ainsi la maîtrise des missions confiées à un cabinet de conseil par ailleurs et être en capacité d'en assurer le contrôle, l'évaluation et la suite de la mission. La deuxième remarque, c'est que le constat d'une nécessité de réguler l'intervention des cabinets de conseil dans l'action publique s'impose à nous. Depuis plusieurs années, l'émergence des cabinets privés intervenant auprès de l'État dans sa stratégie, dans l'élaboration des politiques publiques, son organisation ou sa gestion des ressources humaines ne cesse de s'accroître. Dans l'opacité la plus totale, l'État a eu recours à des prestations pour des montants atteignant parfois plusieurs millions d'euros. Sur l'année 2021, les dépenses de conseil ont dépassé le milliard d'euros, dont 893 millions pour les ministères, des montants excessivement élevés pour des prestations parfois évitables, sans réel contrôle ni évaluation. En cela, la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022, de la Première ministre du 19 janvier 2022, est la première pierre d'un arsenal juridique à consolider. Sur le fond, ce texte répond à plusieurs objectifs. Il renforce les obligations de transparence avec la publication par les ministères de rapports comprenant la liste des prestations de conseil dont ils ont eu recours. L'exigence de transparence doit également s'imposer avant l'exécution de la prestation, en particulier pour les agents publics concernés qui doivent en être informés, ne serait-ce que par respect pour le travail qu'ils exécutent. Ce texte encadre davantage le recours à ces prestations en renforçant leur évaluation a posteriori. Il renforce les principes déontologiques applicables aux consultants et je suis heureuse de constater qu'enfin dans cet hémicycle, le mot déontologie n'est pas un vilain mot. Mais la prévention des conflits d'intérêts et du respect des principes déontologiques ne peut reposer sur la seule autorité. Le référent déontologue, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur Millième, désigné au sein de chaque administration, doit prendre toute sa part dans sa mission et nous allons, par ce texte, participer à la diffusion d'une culture déontologique à laquelle je suis pour ma part extrêmement attachée et qui, je pense, être un des éléments de lutte contre la corruption avec laquelle nous nous sommes entretenus lors des questions au gouvernement et Bruno Le Maire cet après-midi. Le champ d'application de ce texte nous interroge en ce qu'il ne concernerait pas les collectivités territoriales. Notre amendement, que nous avons revu et atténué dans son champ, a été déclaré irrecevable, nous le regrettons.
et nous ne comprenons pas trop puisqu'il avait été déclaré recevable en commission des lois. Là encore, il faudra qu'on progresse dans l'Assemblée nationale pour rendre cohérentes et lisibles les décisions qui sont ainsi prises. Nous concevons que la charge administrative puisse être trop lourde pour de petites collectivités, mais si nous ne réussissons pas, c'est mon point de vue et celui de mon groupe, à l'intégrer d'une manière ou d'une autre, à minima, par un devoir de transparence, nous faisons l'impasse sur un volet important de l'intervention des cabinets dans l'élaboration des politiques publiques. Enfin, je dirais qu'à travers nos débats, nous devons avoir toujours l'objectif de remobiliser la fonction publique dans sa mission essentielle. Merci de votre écoute. Merci, messieurs les rapporteurs, pour le travail excellent que vous avez mené en commission des lois. Merci, Madame la députée.